Nous sommes avec Coralie Aliboni, qui est conservatrice du musée des Beaux-Arts de Charleroi. On la rencontre à l'occasion du démarrage de l'exposition Regardez Calais, exposition pour le public, faite par le public. Oui, absolument. Un public motivé, enthousiaste, qui avait envie, qui va être là encore pendant les mois qui vont s'écouler jusqu'au terme de l'exposition. C'est un projet extraordinaire qui a été éprouvé déjà à Leuven en 2013, qu'on reçoit cette année en Wallonie, à Charleroi, et qui nous a demandé énormément de travail et on a adoré ça. Nous sommes avec Coralie Aliboni, qui est conservatrice du musée des Beaux-Arts de Charleroi. On vous parle de l'exposition Regardez Calais, une exposition faite par le public. Alors, concrètement, comment ça s'est passé? Il y a eu des candidatures, on a sélectionné les gens, ils ont été épaulés? Oui, effectivement, nous avons reçu à peu près une centaine de candidatures suite à notre appel et nous avons dû en sélectionner une cinquantaine parce que 100 personnes, vous imaginez bien, c'était énorme, c'était pas possible de fonctionner comme ça. Donc effectivement, nous avons sélectionné un public mais qui était le plus diversifié possible. Il y avait dans ce public des Carolos, mais aussi des personnes qui nous viennent par exemple du Brabant ou de Leuven. Donc voilà, c'était un projet... Oh là là. Assez ambitieux, assez ambitieux. Oui, tout à fait. Mais très difficile. Très. Nous sommes avec Coralie Aliboni, conservatrice du musée des Beaux-Arts de Charleroi. Elle est un petit peu fatiguée, et on peut la comprendre parce qu'elle présente en ce moment l'exposition Regardez Calais, l'exposition faite par le public. Donc des gens ont choisi des œuvres. Alors comment s'est fait le choix? On leur a montré comment on a fait? Alors en fait, on leur a proposé chaque partenaire, donc la coopérative Serra, le musée de la photographie et le musée des Beaux-Arts. Nous leur avons proposé à chaque fois une centaine de pièces, donc 300 pièces en tout, issues bien sûr de nos collections et dans lesquelles ils ont pu choisir, faire des choix, poser des regards, etc. Et ça donne lieu à cette exposition qui présente une cinquantaine de pièces en tout. Vous êtes contente? Ils ont bien choisi, ils ont bien bossé? Alors, ce qui est déroutant, c'est qu'évidemment, ils ont pensé à des associations ou à des choix auxquels nous, on n'aurait pas évidemment pensé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est révélateur, c'est ça qui nous remet en question aussi. Et finalement, je le formule comme ça, ça nous a bousculé et c'est pas plus mal. Nous sommes avec Regina Meneguzzi, qui a participé à l'exposition Regardez Calais, c'est-à-dire que c'est le public qui a choisi des œuvres. Alors Regina, comment ça s'est passé en fait? Alors, c'était pas facile. Donc, d'abord, nous sommes allés visiter les 3 collections des 3 partenaires. Il y avait le Serra, qui est de l'art contemporain, le musée de la photographie et le palais des Beaux-Arts. Et là, il y avait une présélection qui avait été faite à peu près de 400 œuvres. Donc, on a reçu un petit livre avec toutes ces images. Et puis, il a fallu, dans ces images, choisir quelques images qui nous parlaient. Ça a été la première chose que nous avons faite. Ensuite, on a travaillé par groupe. Donc, il y avait 8 groupes différents et ces 8 groupes avaient dû choisir à peu près une dizaine d'œuvres. Ces 10 œuvres, on a dû les défendre lors de réunions. Et puis, il a fallu, en fonction de cette présélection, choisir quel était le thème que l'on voulait développer. Et on avait un premier thème qui était mutation. Dans ce thème, il y a eu 8 sous-thèmes qui ont été choisis. Et puis là, il a fallu choisir le thème final. Ça s'est fait un peu sous une forme de démocratie, c'est-à-dire qu'il y avait des petits post-it et il fallait choisir le thème choisi. Quand le thème « Voir et regarder » a été choisi, on s'est retrouvés alors à peu près une quinzaine. On a rebattu les cartes et on a rechoisi de nouveau une série d'œuvres. Alors ces œuvres, il fallait défendre. Pourquoi est-ce qu'on les choisit? En fonction de voir et regarder. Qu'est-ce que le fait de les choisir, comment pouvait-on modifier la façon de les voir? Et donc là, on a choisi 3 manières différentes de les voir. Soit on les prenait telles quelles, comme par exemple cette œuvre-là. Qui représente la sculpture d'un bébé qui a l'air d'être mort ou dormir. Il dort. Alors évidemment, au départ, on le voyait dormir, mais le titre Tête d'enfant mort-né fait qu'on le voit différemment. Et donc, soit avec le titre, soit par exemple avec l'œuvre ici de Bordin, où on a l'impression que c'est un tableau noir. Et quand on s'approche, on voit que c'est une peinture, donc c'est un trompe-l'œil. À ce moment-là, la lecture devient différente. Donc la première partie, c'était ça, c'était choisir des œuvres qui d'elles-mêmes pouvaient avoir quelque chose d'un peu différent, soit en fonction du titre, soit de la manière dont on se déplace. Nous étions notamment avec Coralie Aliboni et Madame Meneguzzi, Regina, qui a fait partie du jury, qui a participé à l'exposition Regardez Calais. C'est le public qui est à l'œuvre. Je sais aussi que vous êtes artiste peintre. Est-ce que quelque part vous n'avez pas apporté un regard professionnel, j'ai envie de dire, sur le choix? Est-ce que vous êtes départi de cette qualité qu'est votre formation?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, les premiers critères, c'était choisir on aime ou on n'aime pas. Et puis, évidemment, il a fallu sélectionner non plus en fonction de j'aime ou je n'aime pas, mais en fonction de qu'est-ce qu'on veut dire exactement, quel est le propos qui doit être élaboré pendant toute l'exposition et est-ce que ces choix étaient pertinents en fonction de ça. Et là, c'était un travail beaucoup plus de réflexion. Donc moi, ça m'a apporté énormément à ce niveau-là. Ensuite, la première partie, donc, c'était des œuvres qu'on choisissait et puis on s'est dit comment est-ce que on peut faire dialoguer des œuvres et comment le dialogue entre ces deux œuvres peut faire changer le regard. Donc là, on a choisi dans l'autre partie qui est là, des œuvres qui dialoguaient. Et puis la troisième, et c'est dans celle-là où moi je me suis impliquée davantage, et c'est là que j'ai trouvé vraiment du plaisir, c'était comment on pouvait faire en sorte que la mise en scène donnait des lectures différentes. Donc par exemple, ici on a un tout petit tableau de Devrine, qui est un tout petit faucon. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut changer la perception? Et donc on a choisi des sons différents. Donc on a par exemple un son qui évoque la nature, un peu le dessin animé, les choses plus gaies. On a un son, le faucon c'est aussi le symbole de la guerre, du pouvoir, donc on a un son qui évoque plus la guerre. Et le troisième c'est un son qui évoque plus la sexualité, le côté un peu prédateur, parce que Devrine travaille beaucoup là-dessus. Et donc on a essayé de trouver un son qui était plus adapté par rapport à ça. Par exemple, par rapport aux fenêtres, mais là, il suffit de se promener, de regarder dans des trous, d'ouvrir des portes, des fenêtres, pour se rendre compte qu'une œuvre peut être vue différemment. On a pendu aussi une cravate là, qui est... Alors, je ne vais pas vous laisser dévoiler toute l'exposition. Je vous invite à venir au Musée des Beaux-Arts. Et de toute façon, dans l'émission de nos musées, tous les dimanches matins, nous allons en parler en détail.